Bonjour à toi. Ce matin, nous allons encore une fois de plus parler du projet Liepli-Mal dont j'ai fait l'analyse il y a de cela quelques semaines. En fait, c'est que beaucoup de personnes ont posé des questions par rapport à l'analyse que j'ai faite et que je vais mettre le lien en description, justement, le lien de la vidéo YouTube que je vais mettre en description. Beaucoup de personnes ont demandé que je fasse quelques petites précisions ou bien que je leur montre comment est-ce que c'est possible de déceler rapidement des projets de crypto-monnaie où la distribution des jetons n'est pas assez sérieuse. Et là, justement, je me suis demandé quel indicateur que je pourrais justement prendre pour quelqu'un qui vient de commencer justement cette belle aventure vers le monde des crypto-monnaies. Comment est-ce que tu peux éventuellement vérifier si la répartition des jetons, ce qu'on appelle le token économique, est plausible en fait? Et pour ça, aujourd'hui, j'ai décidé justement de te montrer un outil plutôt assez simple, mais assez performant qui te permet déjà de voir si, dès le départ, un projet est sérieux ou pas du tout sérieux. Donc, si nous allons justement sur CoinGecko, tu sais, CoinGecko, c'est justement une plateforme où tu peux avoir les jetons qui sont listés avec le prix actuel et tu as aussi les informations concernant le jeton, par exemple, tu as le market cap. Donc ici, pour le LimoCoin, jusqu'à maintenant, bon, le market cap n'est pas encore affiché. Il est encore OK parce que bon, c'est un projet, ça ne fait pas longtemps que le projet a été listé, donc ce n'est pas un red flag. Donc le market cap n'est pas encore affiché. Et normalement quand tu as un projet et où le market cap est affiché, ce que tu peux faire généralement, c'est que tu peux aller voir tout simplement la quantité de jetons qui est en circulation et comparer justement cette quantité de jetons-là avec le market cap. Normalement, pour un projet qui se veut sérieux, il faudrait justement qu'il affiche rapidement la valeur du market cap. La captation boursière demande de remplir un certain nombre de critères et il faudrait justement voir si le projet si le projet va donc respecter les critères qui permettent donc d'afficher cette captation boursière. Parce que ici, par exemple, je vais te prendre un exemple de un projet qui, un petit projet en termes de market cap, parce que bon là, on parle d'un projet où il y a une captation boursière de 179 millions d'euros, donc nettement en dessous de la captation boursière de l'IEPLIMA. Mais seulement ici, tu vois le nombre de... ici, bon, les informations sont déjà complètement complétées. Et là, tu vois la quantité de jetons qui est en circulation, le maximum et le nombre de jetons qu'il y a actuellement en circulation. Voilà la quantité de jetons totale et le nombre de jetons qu'il y a actuellement en circulation. Généralement, tu vas voir ce que tu vas constater pour les projets qui se veulent assez sérieux, c'est que quand tu vas ici, en bas au niveau du marché, au niveau du cours sur le marché, donc juste à côté de l'historique, quand tu vas cliquer sur le cours et que tu vas cliquer là sur le cours sur le marché, tu auras donc la courbe qui te montre à peu près l'évolution du cours sur le marché. Et quand tu vas cliquer sur la capitalisation boursière, justement, c'est pour ça que c'est important d'avoir la capitalisation boursière, parce que quand tu vas cliquer sur la capitalisation boursière, tu auras aussi une courbe qui va te tracer l'évolution de la capitalisation boursière. Et ce que tu vas constater justement, c'est que pour un projet qui se veut sérieux, quand tu vas cliquer sur le coût et ensuite cliquer sur la capitalisation boursière, tu auras à peu près la même courbe. Mais la différence entre la courbe de la capitalisation boursière et la courbe du prix du token sur le marché seront presque similaire. Là, ça t'indique justement que la répartition des jetons est proportionnelle justement au market cap qui est annoncé. Et ça, c'est une bonne chose en tout cas parce que ça montre effectivement qu'on a bien choisi la quantité de jetons qu'il fallait mettre sur le marché et ça passe avec la quantité justement, ça passe avec l'offre et la demande. Donc, ça respecte cette loi-là de l'offre et la demande. Si on prend un autre exemple ici, un autre exemple de projet, prenons par exemple ce projet de blockchain de Léa Heinz, qui est justement un projet très intéressant que nous avons aussi utilisé dans notre formation. Tu vas constater que dans ce projet, justement, on a une captation boursière de 1 milliard
1,195 milliard à peu près. Donc, ici, là, on a le nombre de jetons total, maximal supply. Tu as ici là, 1 milliard de jetons et tu as le total supply qui est aussi 1 milliard. Donc, et maintenant, tu vois, ici, on te dit la quantité de jetons qui est actuellement en circulation, c'est 167 205. Et c'est justement là où je disais, dans le projet d'IEPIMAL, il fallait qu'on nous dise exactement qu'est-ce qu'on a actuellement comme jetons en circulation par rapport au nombre total de jetons. Ils avaient mis des informations sur la page web qui n'étaient pas assez plausibles vis-à-vis de cela. Entre-temps, l'information a changé. On avait l'impression que c'était plus de 30%. Et si c'est juste 30%, alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas partir de cette valeur-là pour afficher la captation boursière? Parce que jusqu'à maintenant, le projet a été lancé en décembre, début décembre, et jusqu'à là, maintenant, on n'a pas toujours la captation boursière. Pourtant, c'est un indicateur qui peut réellement t'aider à déterminer si le projet évolue bien ou pas. Parce que si on prend ce projet, cet exemple de projet de DA1 Blockchain, on se rend compte que ici, encore, si je vais tout simplement faire le même exercice tout à l'heure, j'ai là le prix. Quand je clique sur le prix, alors ça me donne une courbe qui décrit le prix du jeton. Et quand je clique sur captation boursière, ça me donne aussi un graphique, tu vois, ça me donne pratiquement la même chose. Tu as un graphique qui décrit la captation boursière et quand tu cliques là, tu as un graphique qui t'affiche le prix. Donc, les deux évoluent dans le même sens. Et si justement le projet l'IEPIMAL nous donne le nombre de jetons qui est en circulation et en fonction du prix du jeton, ben, on peut déterminer la captation boursière. Si le projet se veut sérieux, ça veut dire on va prendre, il suffirait que je prenne justement le prix du jeton actuellement. Si on vient ici sur le projet LIMO 1, il suffit que je prenne le prix du jeton actuellement, qui est de 2 centimes d'euros. On peut extrapoler ça justement à 2 centimes, de dollars. Et donc, l'idée, c'est pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas justement les 2 centimes de dollars là et multiplier par le nombre de jetons qui est actuellement en circulation. Et on voit justement que le circulating supply n'existe pas. Donc, ce qui veut dire justement que là, on a un problème en fait. On a un problème, pourquoi? Parce que dans le livre blanc, on nous a annoncé un circulating supply, mais ça n'apparaît nulle part. Parce qu'avec le circulating supply, tu peux justement calculer la captation boursière. Et si tu as la captation boursière, tu peux revenir donc ici, en bas, faire exactement la même chose que je t'ai dit. Tu vas cliquer sur le prix. Quand tu vas cliquer sur le prix, ça va donc t'afficher l'évolution du prix du jeton que tu vois ici, là. Tu vois bien que bon, le prix du jeton a chuté à un moment, tu vois ça. Mais ici, quand tu vas cliquer sur Market Cap, tu auras justement une courbe. Mais là, quand je clique dessus, il n'y a rien. Parce que justement, la répartition des jetons qui n'est pas affichée ici, le nombre de jetons qui est en circulation ici n'est pas clair. Si le nombre de jetons qui est en circulation est clair, on aura une valeur là. Et si on a une valeur là, ça va calculer la captation boursière. Donc, ce qui veut dire donc que si on part du principe selon lequel le nombre de jetons, ici, là, on affiche encore que le nombre de jetons ici est de 1,650 milliard. Or, dans le livre blanc, on nous avait dit que le nombre de jetons, c'était 3 milliards et demi. Donc, on voit, à chaque fois, les informations ne font que varier sur le site. Et là, justement, ça perd un peu le débutant, parce que le débutant, lui, il ne sait pas encore comment ça fonctionne la blockchain. Il ne sait pas encore comment ça fonctionne la token économie. Et quand chaque semaine, les informations changent sur le site, on se demande bien, mais est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux? Dans le livre blanc, c'était annoncé 3,5 milliards et là, on te met un maximum supply de 1 milliard 650 millions et là, on ne te met pas le nombre de jetons qui est en circulation. Alors, comment tu fais pour savoir si les jetons que tu as achetés dans le paquet ont encore de la valeur? Tu n'as aucune information là-dessus. Et c'est là où je dis, pour moi, je ne suis pas en train de dire que le projet est mauvais ou bien que le projet... Le truc, c'est que pour moi, dans le projet, il y a beaucoup de zones d'ombre, en fait. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Et pour quelqu'un qui est en train de commencer ses investissements en crypto-monnaie, trop de zones d'ombre comme ça doit être un signal pour toi de dire, attends d'abord, attends que les choses se clarifient pour pouvoir investir dans le projet. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas investir dans le projet, mais je suis tout simplement en train de te dire... avec les informations que j'ai actuellement, moi, personnellement, je n'investirai pas dans le projet. Pourquoi? Parce que il y a trop de zones d'ombre et chaque zone d'ombre que j'ai une question où je n'arrive pas à trouver une réponse. Pour moi, c'est un red flag.
Donc, tu vois, par exemple, ici, je ne peux pas comparer, tu vois, je ne peux pas le comparer à d'autres projets. C'est parce que pour comparer les projets de blockchain, qu'est-ce qu'il faut? Il faut utiliser la capitalisation boursière. Quand tu prends la capitalisation boursière, tu vois le nombre d'utilisateurs, tu vois le nombre, le prix du jeton, tu calcules la capitalisation boursière et tu sais à peu près ce que vaut le projet. Or, ici, on ne sait pas exactement ce que vaut le projet. Parce qu'une chose est sûre, c'est que le projet ne vaut pas ce qu'il a été, la valeur qu'on nous a annoncée dans le livre blanc. Ça, au moins, nous avons déjà la certitude que ce projet ne vaut pas cette valeur-là. Parce que si elle valait cette valeur, le prix n'aurait pas chuté à plus de 80, à plus de 98%. Donc, ça, cette information-là, nous le savons déjà. Maintenant, la question, c'est de savoir, malgré ça, si effectivement la team est en train de travailler pour éclaircir les personnes nombreuses sur le projet, on a un token qui est à 2 centimes, partant de presque 8 centimes de dollars. On est maintenant à 2 centimes de dollars. Et moi, ce que je voulais tout simplement, c'est avoir un peu plus de clarté sur le projet. Parce que quand je reviens maintenant sur CoinMarketCap, je viens ici, là, je clique, bon, c'est le même prix qui s'affiche, parce que tu peux soit regarder sur CoinGecko ou bien sur CoinMarketCap. Tu vois ici, voilà le prix. Voilà comment le jeton a évolué. On voit bien justement cette chute vraiment, je dirais même exponentielle du prix, ce qui n'est pas normal. Et on voit que depuis que le jeton a chuté, on ne se déplace seulement en zone rouge. Voilà, que de temps en temps, on pointe le nez vers le haut, mais en réalité, on se déplace vraiment beaucoup plus en zone rouge. Et là, franchement, ça doit justement être un signal d'alarme pour dire, et attention, avant d'investir dans ce projet, il faudrait que j'essaie d'avoir un peu plus, d'informations. Si après, comme je dis, si après, après tout ça, toutes les informations sont complétées sur le site, de sorte qu'on ait vraiment un aperçu clair sur ce que le projet veut et comment le projet veut se positionner dans le futur, mais c'est une très bonne chose. Mais le truc, c'est que, comme je te dis, à l'heure actuelle, avec les informations qui nous sont présentées, on n'a pas cette information-là. Et c'est ça qui est un peu embêtant avec ce projet. Donc là, je voudrais tout simplement encore te montrer un autre aspect, quelque chose que tu peux regarder. Je ne sais pas si ça va s'afficher comme je souhaite. Oui, ça va, ça s'affiche. Donc tu vois, étant sur CoinGecko, tu peux justement afficher la courbe que tu... Je ne sais pas si ça va s'afficher comme je souhaite. Voilà. Bon, là, ça s'affiche pas encore comme je fais. Mais en fait, ce que je voulais te faire comprendre, c'est justement que si nous allons ici, là, tout simplement, dans le livre blanc du projet, on a vu maintenant sur le site officiel où tu vois tous les jetons qui sont listés, on voit que le total supply, c'est 1,650 milliard de jetons. Bon, si entre-temps, cette valeur a changé dans le livre blanc, c'est une bonne chose. C'est pour ça que je viens justement directement dans le livre blanc, pour que nous essayons ensemble de voir si ça a changé. Parce que moi, je dis, je voudrais justement qu'on me donne des informations logiques, des informations qui me permettent justement de me décider à investir ou à ne pas investir. Dans le livre blanc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit un total supply. Le total supply, c'est 3 milliards 650 millions de jetons. Voilà le total supply. Ça, c'est ce qu'on nous dit dans le livre blanc. Ça, c'est le livre blanc officiel. On dit 650 millions de jetons. Mais ce que le site nous dit, ce n'est pas la même chose en fait. Parce que ici, là, si je reviens tout simplement, là, bon, là, justement, ça n'a pas changé en tant que tel. On a la répartition de la tokenomique. La tokenomique n'a pas changé. On est toujours là, total supply de 3 milliards 650 millions. Voilà, on a toujours cette tokenomique-là. On a ici 30%. Bon, je ne sais pas si les 1,30, c'est reprend juste ces 30%. Et si ça reprend les 30%, pourquoi est-ce qu'on nous met donc on nous met total supply, on nous met 30%. Est-ce que c'est les 30%, ça représente les 1 milliard, 650 millions? C'est ça la question que je voudrais justement poser, parce que là justement, c'est pas assez clair. Parce que regarde ici, comme je te dis, on te dit ici sur le site officiel que le nombre de jetons en circulation, le maximal supply, c'est ça. Total supply, c'est 1 milliard 650 millions. Mais dans le livre blanc, on nous dit le
Total supply, c'est 3 milliards 650 millions. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce que le total supply dans le livre blanc est différent du total supply qui a sur le site officiel? Bon, ça, c'est le livre blanc, en fait. Et voilà, en fait, les points où je dis, moi, j'ai juste envie d'avoir plus de précision parce que pour moi, c'est pas assez précis. Et comme je dis la dernière fois, c'est que dans la roadmap que tu vois ici, là, je n'ai pas de date, en fait, et je n'ai pas, en fait, une information qui me dit ce que comment l'entreprise va évoluer avec tout l'argent qu'elle collecte justement à travers l'achat des paquets. Là, je ne vois pas en fait. Et c'est ça qui m'embête parce que c'est un projet de blockchain, c'est un projet qui se veut social. Donc, justement, j'aimerais quand même qu'on me donne les informations qui me permettent justement, qui permettent de montrer que le projet se veut assez social. C'est vrai, il y a des belles images, on montre comment les effets. Oui, je suis entièrement d'accord, mais je voudrais aussi qu'on me donne un petit programme qui me montre plus ou moins comment est-ce que le projet, le projet compte investir justement et rendre justement l'Afrique dynamique et prospère. Donc, voilà, tout simplement, c'est ça que je voulais te préciser dans la vidéo. Et je voulais aussi préciser que je n'ai rien contre ce projet. C'est juste que, partant sur une démarche pédagogique, comme je l'ai dit la dernière fois, quand je fais une analyse technique, j'ai beaucoup de red flags. Et quand j'ai beaucoup de red flags, pour moi, c'est des red flags, c'est un signal de ne pas investir dans le projet, tout simplement. Pourquoi? Parce que le risque, pour moi, est trop élevé. Si justement, il savait qu'avec le temps, toutes les zones d'ombre sont levées, alors je ne vois pas pourquoi est-ce que tu n'investirais pas dans le projet. C'est juste que avec la démarche que nous avons suivie dans notre cours, et aller étape par étape avec les 10 étapes que nous avons fixées pour analyser les projets, les petits projets à fort potentiel. Donc, en fait, Climat, ce n'est pas un petit projet parce qu'on a on parle d'un market cap de 3 milliards 650. Ce n'est pas un petit projet, ça, il faut le dire. Donc, et si ce n'est pas un petit projet, il faudrait justement que le projet se comporte comme un projet de cette dimension. Parce que pourquoi je dis ça? Regarde, ici, alors sur une blockchain, un projet de blockchain qui a un market cap de 1 milliard 195 millions. Donc, on est un peu plus de la moitié du market cap qu'on a actuellement pour le projet Lieb-Lima. On voit ici, bien évidemment, qu'on a le total supply qui est affiché là. On a le prix du token. Donc, c'est transparent. Je peux prendre ce montant-là, je multiplie par ce prix-là et ça me donne justement le market cap. C'est transparent et je vois. Et ce qui fait quand j'ai cette information, j'ai ici là le maximum supply, c'est là. Le total supply, c'est là. Si le maximum supply est égal au total supply, exactement ce que Liebman ici nous dit, il nous dit maximum supply, c'est ça. Total supply, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la valeur maintenant ici du jetons sont en circulation pour que nous puissions aussi calculer le market avec le prix qui est affiché là? Or, dans le livre blanc, on nous a fait comprendre que le jeton, c'était un jeton stable. Or, en tant que jeton stable, on a lancé le projet de blockchain et le prix est monté à presque 8 dollars. On se trouve maintenant à ce prix. Ça veut dire si on met une valeur ici avec laquelle on va multiplier, on se rend bien compte que le market cap de l'entreprise ne va pas représenter, ne va pas atteindre justement les 3 milliards qui sont annoncés. Et c'est là justement, je dis, je voudrais avoir un peu plus d'éclaircissement à ce niveau. Et là, ça va me permettre justement, quand je clique sur le prix, j'ai le graphique qui me montre bien le prix qui va bien. Et quand je clique justement sur Market Cap, j'aurais plus, dans ce cas, une ligne droite, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. J'aurais plutôt une ligne aussi qui tend à peu près vers le prix. Et là, je saurais exactement que le prix du jeton actuel sur le marché est en corrélation avec le market cap. Et là, ça voudrait dire que le projet, justement, fait exactement ce qu'un bon projet de blockchain devrait faire. Bref, voilà ce que je voulais te donner comme précision ce soir pour cette vidéo. Comme je t'ai dit, c'est un indicateur assez simple. Tu vas tout simplement sur CoinGecko, tu cherches le jeton que tu veux étudier, tu descends justement au niveau cette partie où tu as affiché sur General Social Developer Wages. Tu vas cliquer sur Chart. Quand tu cliques sur Chart, ça t'affiche justement la courbe du jeton. Et quand ça va t'afficher dans la courbe du jeton, ce que tu peux faire, c'est comparer justement le market cap avec le prix actuel sur le marché. Donc, tu as d'une part le prix sur le marché, tu as la courbe qui va bien. Et quand tu vas donc cliquer sur le market cap, en principe, pour un projet qui se veut sérieux, quand tu vas cliquer sur le market cap, tu auras aussi une distribution qui est
pratiquement semblable à celle du prix et pas une ligne droite. Avoir la ligne droite, ça veut dire justement qu'il n'y a pas encore d'informations assez claires concernant le nombre de jetons en circulation et la captation boursière. Et tant que ces informations ne sont pas là et que justement les personnes qui sont dans le projet ne nous rassurent pas en nous donnant, en nous disant que non, par exemple, vous aurez l'information peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, tant que ce travail-là n'est pas fait, c'est difficile justement pour un investisseur qui n'est pas un insider de prendre une décision par rapport au projet. Et je pense que s'il y a le projet listé sur CoinGecko, c'est aussi pour montrer un peu le sérieux qu'il y a dans ce projet. Or, si justement pour un projet qui a une captation boursière aussi élevée, 3,6 milliards de dollars, alors il y a quand même un minimum à faire pour rassurer justement les investisseurs. Parce que beaucoup de personnes, si les questions reviennent, c'est parce que beaucoup de personnes sont investies dans le projet et se posent justement la question de savoir si c'est qu'un jour ils récupéreront encore leur argent pour des paquets qu'ils ont achetés très cher. Parce qu'on avait vu dans le livre blanc qu'on prévoit à peu près 1800 dollars par utilisateur. Donc, ce sont des paquets, des gens qui se sont prêtés au jeu ont payé des paquets très chers. Et justement, c'est légitime que les gens se posent la question de savoir qu'est-ce qui va se passer, de quoi va, est-ce que c'est qu'on a perdu nos jetons ou alors est-ce qu'en attendant, le prix du jeton va grimper. Moi, j'aimerais justement que le projet grimpe parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne voudrais pas encore me retrouver dans un nouveau projet où les gens vont toujours se dire, ben, on a investi et ça n'a rien donné. J'aimerais que le projet grimpe, mais pour le moment, comme j'ai dit, avec les informations que j'ai sur le site et les informations que j'ai dans le livre blanc, je n'ai pas encore, je ne peux pas encore investir dans le projet. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Si tu as besoin de plus d'informations, mets tout simplement un commentaire en vidéo, mets un like pour permettre aussi à d'autres personnes qui peut-être ont peur de perdre tous leurs jetons ou alors qui se posent plein de questions sur le projet, de partager de cette vidéo avec eux afin qu'eux aussi aient des informations qui vont aussi leur aider la prochaine fois où ils voudront investir dans un nouveau projet de crypto-monnaie. Bref, partagez la vidéo, mets un like, abonne-toi au canal. Dans notre canal, on essaie justement de transporter la finance décentralisée vers la communauté Afrique francophone. Pourquoi? Parce que c'est important dans notre communauté de savoir comment est-ce que la blockchain fonctionne. Parce que plus tu sauras, moins tu investiras dans des projets où justement la distribution, par exemple, des jetons n'est pas claire, ou du moins les fondamentaux ne sont pas assez solides. Et là, tu sauras aussi maintenant faire des analyses et prendre les décisions qui vont avec. Bien évidemment, si tu trouves qu'il y a des points que j'ai oubliés, envoie-moi tout simplement ça en commentaire. J'aime lire tes commentaires parce que ça me permet justement de savoir quelle vidéo je dois faire. Donc, envoie-moi ça en commentaire et je vais essayer justement de te répondre du mieux que je peux. Donc, voilà, c'est ça que je voulais partager toi ce matin. Je te souhaite donc de passer une très belle journée et on se voit justement dans une prochaine vidéo. Bye bye.